Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler du culte du corps. Donc avant de me lancer, je vais donner ma définition de l'artiste. Alors qu'est-ce qu'un artiste? Pour moi, c'est quelqu'un qui sait voir les choses que d'autres ne voient pas. Voilà. Pourquoi je donne cette définition? Parce que j'en ai relevé plusieurs sur le dictionnaire, mais qui ne me conviennent pas du tout. Mais je vais vous les lire pour que vous les compariez. Donc la première, c'est l'artiste. C'est une personne qui exerce professionnellement un des beaux-arts, à un niveau supérieur à celui de l'artisan. Donc déjà là, il y a une séparation entre artisan et artiste. Et parfois, elle est très fine. Donc c'est sûr que l'artisan, il est plus dans la confection, on va dire, hein, les habits, le boulanger par exemple. Alors, la deuxième, c'est une personne dont le mode de vie s'écarte délibérément de celui de la bourgeoisie non conformiste. Marginale. Là, celle-là, elle est complètement galvaudée, quoi. La troisième, c'est personne qui interprète des œuvres d'art, théâtrales, cinématographiques, musicales et chorégraphes. Là, c'est les cinéastes, les danseurs, euh, les écrivains aussi. La cinquième, c'est personne qui fait quelque chose avec beaucoup d'habileté selon les règles de l'art. Là, c'est toutes les personnes qui travaillent. Je sais même pas si je peux dire architecte. Non, architecte, ça serait plutôt artisan. Dans la rubrique artisan. Je dirais sculpteurs comme, oui, les choses qui font les choses avec habileté, avec leurs mains, ce serait Picasso, Giacometti, les chirurgiens aussi, parce qu'ils font du beau travail au niveau chirurgie esthétique. Donc, alors pourquoi je parle de ça? C'est la dernière qui m'intéresse. Alors, bon n'a rien, bon n'a rien fantaisiste. Donc, je trouve qu'elle est intéressante. J'ai réfléchi un peu dessus. En fin de compte, elle n'est pas si bête que ça parce que si on la prend non dans le sens péjoratif, pour moi, ça voudrait dire que bon à rien, ça veut dire que bon à rien, ça veut dire inutile déjà, hein. Donc, ça voudrait dire que l'artiste est désintéressé. Donc, il renonce à son intérêt individuel, on va dire ça comme ça. Si on ne la prend pas au sens péjoratif à la définition. Donc, ça voudrait dire que qui produit son œuvre d'art, il n'est pas là pour la vendre. Elle est inestimable. Donc, par exemple, vous voyez comme quoi chaque interprétation est subjective. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'avais lu ouais, il y a 7-6 ans à peu près. Ouais. C'est Oscar Wilde. C'est un roman littéraire fantastique, on va dire, du 19e siècle. Donc c'est un grand artiste. Alors c'est intéressant pourquoi je prends le livre. Je veux parler de ce roman. C'est parce que je vais insérer un concept, bien sûr. Donc ça va être le concept d'immortalité. Concept platonicien, ça. Donc une séparation entre l'âme et le corps. Le corps est un tombeau de l'âme, comme il disait Platon. Donc alors, et l'âme, est la seule chose qui peut te donner accès au divin, chez Platon, hein, bien sûr. Donc alors, elle, elle, euh, elle inverse, on va dire, c'est l'éternité, hein. L'éternité, c'est ce qui n'est jamais né encore. Ça, c'est spinoziste, ça n'a rien à voir. Donc alors, l'immortalité de l'âme, c'est juste pour vous montrer la comparaison. L'immortalité de l'âme, donc je vais faire la transition avec... parce que je parle que des choses concrètes, donc je vais le mettre en pratique avec mon expérience en tant que soignant. Comme j'ai bossé en chirurgie esthétique, donc le culte du corps était fortement présent, hein, comme dirait l'autre. Donc c'est intéressant de voir comme quoi les concepts sont pas abstraits, hein, c'est du concret, quoi.
Et les chirurgiens, c'est des platoniciens, on va dire, dans un sens, puisqu'ils travaillent avec le corps. Donc ne pas accepter, on va dire par exemple, on va dire la dégénérescence du corps, c'est comme un déni comme un déni de la mort, hein, aussi. Donc l'immortalité, c'est lié quand même à comment? À ne pas à vouloir garder toujours en vie un corps. C'est pour ça que je veux mettre ça en parallèle. Donc c'est intéressant, vous voyez, comme quoi c'est assez concret. Donc pourquoi j'aborde ce thème-là? Déjà, c'est parce que Platon il mettait déjà en question les questionnements philosophiques de est-ce que le corps il est, comme j'ai dit, un tombeau de l'âme? Est-ce qu'il est bon ou pas? Donc moi à ma connaissance, sans corps on peut pas se déplacer déjà, hein. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dû voir beaucoup de choses au niveau esthétique. Et c'est là qu'on voit que les gens ont du mal à accepter, on va dire, leur corps, hein, bien sûr. Les gens sont beaucoup platoniciens, c'est ça que je veux dire à travers mon message. Parce que ils ne s'en rendent pas compte, mais en fait, ils sont tous, la plupart étaient platoniciens. Parce qu'ils sont un déni, on va dire un mépris du corps, hein, parce que ne pas accepter son corps, c'est ne pas s'accepter soi. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, on voit bien qu'ils font tout pour ne pas vieillir aussi, parce que c'est une peur de la vieillesse aussi. Quand on passe à la chirurgie esthétique. Normalement, en général, la chirurgie esthétique est réparatrice, parce qu'il y en avait là-bas. Ça n'a rien à voir, là, c'est une question médicale, c'est les mammectomies, réduction des seins. C'est pour des problèmes dorsales. Ça, c'est un autre domaine, ça. C'est de la chirurgie réparatrice. Mais quand on y va pour un complexe du corps, tout de suite, là, on devient, on va dire presque contre son gré, on va dire, un déni de son corps, quoi. Donc pourquoi je parle de ça? C'est parce que je veux faire une transition sur le livre que j'avais lu là, d'Oscar Wilde. Et il est très intéressant. Donc lui, c'est l'histoire de Dorian Gray, si je me souviens, qui va passer un pacte, on va dire, avec le malin pour essayer de garder son éternelle jeunesse et qu'il sera amené à regretter à la fin parce qu'il se suicide, si je me souviens. Ouais. Et en fait, c'est un jeune dandy au départ et il fait la connaissance grâce à un ami à lui de Lord Will, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un artiste peintre. Et il va lui proposer de faire son portrait. Et à partir de là, il va avoir la nostalgie de perdre sa jeunesse un jour ou l'autre. Donc il va essayer de signer un pacte avec le malin. Et il sera amené à faire des atrocités, on va dire. Et plus il va avancer avec le temps, et plus il aura, on va découvrir son âme à travers le tableau. Il va faire ressortir toute sa cruauté, quoi. Et c'est intéressant de voir dans le sens où Wilde a, a posé la question, c'est est-ce que, on va dire, est-ce que le corps il est quelque chose de sublimé ou pas? Et en fait, c'est oui, hein, donc ça, c'est sûr que si on se réfère en 2019, par exemple, l'apparence physique est très importante. Donc c'est intéressant qu'il pose la question. Enfin, si on pose la question là dans ce sens, vous voyez que les livres posent beaucoup de questions aussi, hein.
Il suffit juste de mettre des concepts en place et ça peut éclaircir les choses, quoi. Comme quoi, rien n'est gagné d'avance. Donc, il faut essayer de s'accepter, quoi. Pour ceux qui ont du mal, on va dire, à accepter leur corps. Je sais que c'est pas évident pour certaines personnes aussi. Quand j'étais en poste, il n'y avait pas que des femmes, hein, il y avait beaucoup aussi de garçons. Pour les prothèses de mollet aussi, j'avais eu. Prothèse mammaire, ça c'est sûr, bien sûr. Liposuction aussi. C'est le culte du corps, hein, la chirurgie esthétique. Donc, voilà. Donc c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant à retenir, il faut que vous reteniez, c'est que les questions se posaient déjà il y a des milliers et des milliers d'années. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Que le corps est, on va dire, méprisé. Inconsciemment peut-être, je sais pas. Donc voilà, c'est comme aussi un déni de la mort aussi, parce que l'immortalité c'est complètement raccroché au déni de la mort. C'est on ne veut pas vieillir, donc voilà. Et nous sommes dans une société comme ça. Je ne juge pas, hein, juste j'essaie de mettre en place les idées pour voir les questionnements que ça peut poser, quoi. Donc voilà, comme dirait Platon, le but de l'être humain, c'est d'accéder au divin et donc d'être aimé par tous. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. À la prochaine.